السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن les spécificités de la communication humaine. طبعا هذا الدرس بيتكلم عن la différence entre les langues humaines, c'est-à-dire la communication humaine, et les autres systèmes de communication, comme les codes de la route, إشارات الطريق, comme les images, etc. تتذكر لما أخذنا إحنا السينيا linguistique, حكينا بالمقابل il y a le signe non linguistique. Donc on a le signe linguistique, ce sont les langues, n'est-ce pas? Et le signe non linguistique, ce sont les images. Ce sont les images. Donc il y a une différence entre utiliser une langue pour communiquer et utiliser un autre système de communication, comme les images, les codes de la route, les gestes, etc., pour faire arriver un message. Donc, c'est dans la page 16, هنتكلم الآن في صفحة 6. هذه هي الصفحة عن les spécificités de la communication humaine. Donc, la différence entre la communication humaine et les autres systèmes de la communication, ici, on parle de la transmission du sens. Donc, on parle tout d'abord du sens. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens? Donc, quand j'utilise une langue normale, il y a du sens. Je transmets un sens. يعني je fais un message linguistique. لما استخدم اللغة أنا بهاي الحالة برسل رسالة وهذه الرسالة تحمل معنى. Donc, il porte une signification, il porte un sens. بتتذكروا le signifié, signifiant. Donc, on a le signifiant, le signifié et le référent. وهذا هو المبدأ الأساسي لأي لغة qui est basé sur le sens. Donc, le sens, c'est le signifié. C'est le signifié. Donc, ici, quand je dis dans la transmission du sens, et ici, je parle du premier point, ici, la transmission du sens. Donc, nombreux systèmes de communication transmettent le sens voulu, comme le code de la route, la langue des sourds muets, numéro de salle, etc. Donc, la langue, بستخدمها حتى إنه أعمل une signification, un message avec un sens. Les autres systèmes, comme les images, donc j'utilise aussi une image pour envoyer une information. Donc, si je dis à quelqu'un interdiction, par exemple, interdiction de fumer, ممنوع التدخين. Ici, j'utilise la langue pour dire interdiction du fumer. Mais aussi, je peux utiliser une image. Je le fais comme ça, par exemple. Et donc, ça, c'est une image qui veut dire interdiction de fumer. إذا يا بستخدم صورة مثلا أو أي نظام آخر للتواصل أو بستخدم اللغة. إذا عندنا يا إما بستخدم لغة يا بستخدم شيء آخر غير اللغة للتواصل. وكلاهما اثنين الهدف منهم إيش؟ c'est porter un sens, envoyer un sens. Donc, dans la langue naturelle, donc ici, la langue sert à transmettre du sens. Tout sens transmis n'est pas voulu. Les actions nous trahissent. C'est-à-dire, moi j'utilise une langue pour communiquer, une langue pour envoyer un message. Mais parfois, le message n'est pas bien arrivé. يمكن الرسالة ما توصل بالشكل الصحيح. شو راح يكون السبب؟ تعرفوا السبب بده يكون أحد عناصر les éléments du schéma de la communication. عندنا émetteur, عندنا récepteur, عندنا message, عندنا code, n'est-ce pas? code, وعندنا canal, وعندنا référent. إذا أي واحد من هاي العناصر الستة فيه مشكلة راح يطلع عندي في النهاية مشكلة إيش؟ dans le sens ou dans la signification. أما بالنسبة للصورة تفسير الصورة هو دائما أخطاء أقل من تفسير اللغة. Donc c'est pour ça par exemple si je fais comme ça
Ça veut dire j'aime. Ça veut dire j'aime. لكن ليس بالضرورة معناته يحب. قد يعني أيضا أشياء أخرى. فإذا مثلا أنت أرسلت لأحد هذا القلب، هذا لا يعني أنه جو تام. ممكن أيضا يعني جو t'apprécie، يعني أنا بقدرك مثلا. أو مثلا I like you. إذا مش شرط I love you. Donc c'est pour ça on dit que envoyer un message إرسال الرسالة d'accord peut avoir un sens. Et le sens هذا اللي هو la signification بده يرسله مين؟ الإيميتار. لمين؟ للريسبتور. مهمة الريسبتور هو التفسير، c'est-à-dire interpréter le sens, découvrir le sens du message. طيب ننتقل الآن للنقطة الثانية اللي هي l'arbitraire. Donc l'arbitraire du signe. L'arbitraire du signe. Donc vous vous rappelez, on a dit que tout signe linguistique, le signe linguistique est toujours arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire arbitraire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation entre le signifiant et le signifié. On ne peut pas justifier ce rapport, cette relation entre le signifié et le signifiant. Dans toute langue naturelle, في أي لغة طبيعية, d'accord, ici, on utilise des signes linguistiques comme chat, criant, etc. Et ce sont des signes linguistiques arbitraires, comme on l'a déjà dit, vous vous rappelez, on dit en arabe qalam, on dit en français criant, on dit en espagnol autre chose, on dit en allemand autre chose, on dit en anglais autre chose. Donc, le nom de la chose est différent d'une langue à une autre. C'est pour ça on dit que le signe linguistique est arbitraire. Donc, ça, c'est pour les langues. Ça, c'est pour les langues. Donc, pour les langues, le signe linguistique est arbitraire. Mais pour les autres systèmes de communication, comme les images ou les signes non linguistiques, donc le signe linguistique n'est pas forcément arbitraire, mais شرط يكون arbitraire. Donc il n'est pas forcément arbitraire. Comme par exemple ici, quand on dit de nombreux systèmes utilisent des signes arbitraires, code de la route, numéro de salle, code Morse, etc. Donc ces signes pas forcément arbitraires. مثلا ممكن يكون arbitraire ممكن لا. أعطيكم مثال. الآن إذا رسمت أنا هذه الدائرة، وضعت جوا الدائرة هذه الصورة، صورة سيجارة، ومن ثم دخان. إذا هون في علاقة ما بين هذه الرسمة وبين هذا الشكل وبين ممنوع التدخين، يعني علاقة شبه واضحة. لو وضعت أنا هذه الصورة، وضعت هذا السهم، معناه ممنوع الالتفات إلى اليسار. هون العلاقة غير واضحة. مين ممنوع يلف على اليسار؟ أنا ولا السيارة ولا أي مشاة ولا أي كائن حي آخر؟ إذا هون العلاقة ليست واضحة. بمعنى آخر، لو أخذت أنا هذه الإشارة وضعتها في الصحراء بطل لها قيمة. لكن هون في علاقة تقريبا واضحة ما بين السيجارة وممنوع التدخين. هذه أيضا مثلا هذه الصورة واضح أنها تشير إلى ابتسامة. Mais quand je dis par exemple souris, ابتسم, donc ici il n'y a pas de rapport entre les sons, entre les lettres, entre les phonèmes souris et le sens de ce nom. يعني ما في علاقة جوهرية ما بين الأصوات SOURI، ما بين كلمة ابتسم هذه الأصوات، وما بين الابتسامة بحد ذاتها. C'est pour ça on dit le signe linguistique il est arbitraire, mais le signe non linguistique ça dépend. Parfois il est arbitraire et parfois il n'est pas arbitraire, comme dans les codes de la route. C'est-à-dire dans les codes de la route في إشارات الطريق، في إشارات طريق في علاقة ما بين المعنى والإشارة، في إشارات طريق ما في هناك علاقة ما بين المعنى والصورة. Par exemple code de Morse، إشارات مورس، وبتعرفوا رموز مورس هي
رموز أعتقد قائمة على نقطة، قشطة، نقطة، نقطتين إلى آخره. هذه تفسر مثلا في العسكرية بكلمات معينة، بس ما في علاقة ما بين المعنى وما بين هذه النقاط. Donc c'est pour ça on dit le système ou les signes linguistiques dans les langues il est arbitraire, mais dans les images ou les signes linguistiques ça dépend. Parfois il est arbitraire et parfois il n'est pas arbitraire. Bon, maintenant on va passer au troisième point qui est la linéarité du message. Donc qu'est-ce que ça veut dire le signe linguistique est linéaire? Donc vous vous rappelez, on avait déjà dit que dans les langues, le signe linguistique il est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? C'est-à-dire il y a la trame du temps. Je dois dire les enfants jouent. Donc je ne peux pas les déplacer. Je ne peux pas dire enfants les jouent ou jouent enfants les. Donc les enfants jouent. Donc ici on passe sur la trame du temps. أنا بمشي حسب الخط الزمني. حتى في لفظ الكلمة نفسها quand je dis les je dois prononcer elle. Ensuite et je dois prononcer enfant en f en. Donc même dans la prononciation des phonèmes donc c'est sur la trame du temps الخط الزمني. Et la prononciation de la phrase, c'est aussi sur la trame du temps. Mais pour les images, regardez ici. Les enfants jouent. Donc ici, il n'y a pas de linéarité. يعني ما في عندي خط زمني. ما بقدر أرسم الأطفال بعدين البيت بعدين السيارة بعدين الشمس إلى آخره. Donc ça c'est une image. On ne peut pas les ordonner. هون لو حكيت لك عد لي كم كلمة راح تحكي لي 1 2 3. كم حرف بالكلمة 1 2 3. لكن هون حكيت لك عد لي اياهم بالترتيب ما راح تعرف اي وين الترتيب. ترتب اول شيء tu vas commencer avec les enfants, tu vas commencer avec la voiture, tu vas commencer avec la maison ou le soleil, etc. On ne sait pas. Mais il y a des éléments في عناصر mais qui a la priorité مين الأولوية على الثانية on ne sait pas. Donc on بعرف إنه ليه إلها أولوية على les enfants إلها أولوية على les jeux. C'est pour ça on dit ici la simultanéité. La simultanéité يعني انه يكونوا بنفس الوقت permise, linéarité utilisée mais non requise. Les codes visuels spécialement permettent de superposer les images. اذا هون ممكن يكون في عندي simultané, ممكن يكون في عندي يعني توافق بنفس الوقت اللي بتطلع فيها الاطفال بتطلع على الكره وبتطلع على البيت وبتطلع على الشمس. هذه لا simultanéité يعني بنفس الفتره الزمنيه بتطلع على صوره واحده. mais ici انا مضطر اني اطلع اول شيء على ليه أقرأها ثم أطلع وأنظر إلى enfant ثم أنتقل إلى jouer. C'est pour ça on dit linéarité obligée. Qu'est-ce que c'est linéarité obligée? يعني إنه السير في خط واحد إجباري. Il faut absolument mettre les sons les uns à la suite des autres, sinon le message sera incompréhensible. هذا اللي سميناه سابقا إيش؟ la succession des mots et la succession des phonèmes aussi. هيك أعزائي بكون إن شاء الله درسنا اليوم انتهى تقريبا عن les spécificités de la communication humaine. المرة القادمة راح أشرح لكم النقطتين اللي ضلوا هون اللي هم le caractère discret du signe et l'organisation interne du système. وإذا في عندكم أسئلة ما تترددوا. السلام عليكم.